êtes avec Marie-Josée Harel, on est dans les étapes justement de la présentation. On couvre cette étape qui s'intitule « Comment dater en démonstration ». Alors, dater, c'est vraiment le plus important. Si vous êtes en party Tupperware, ce qui va être important une fois que vous avez fini le bon de commande avec les petites questions et tout, c'est vraiment de prendre un temps, retirez-vous pour laisser les gens commencer à magasiner, puis se jaser aussi entre eux et de revenir ensuite avec votre agenda, un agenda qui est déjà dans lequel vous avez déjà établi les moments où vous voulez faire des parties Tupperware et d'aller voir vraiment chaque personne une à une. Et pourquoi c'est important d'aller voir tout le monde? Parce que je peux vous dire qu'on n'a pas, des fois on a vraiment des surprises. On pense que la dame de 72 ans ne fera pas de party Tupperware et moi j'en ai fait des parties Tupperware chez des dames de plus de 70 ans et ça a été parmi les plus beaux parties Tupperware que j'ai fait. Donc on ne doit pas décider pour les autres s'ils vont faire un party ou non. Donc, allez voir chaque personne. Et aussi parce que si je vais en voir juste 4, mais que la 5e personne, je ne vais pas la voir, comment pensez-vous qu'elle va se sentir? Elle va se sentir exclue et c'est très certainement pas une chose, un sentiment que je veux créer dans le cœur d'une personne. Donc, allez voir chaque personne une à une. Et pour avoir le temps de le faire, naturellement, c'est important d'avoir choisi quelqu'un qui va s'occuper de finaliser les bons de commande parce qu'on ne peut pas le faire les deux. S'il y a 8 personnes présentes, je ne peux pas finaliser les factures et aller dater en plus. Donc, déléguez quelqu'un pour faire les bons de commande et de votre côté, aller dater. Je vous invite à télécharger sur le site Les Diamants, www.les-diamants.ca, les documents qui concernent justement le traitement des objections au niveau de comment dater. Ce que je veux faire avec vous dans cette vidéo, c'est plus de vous donner du langage, mais après, sur ce document-là, vous avez des phrases concernant chacune des objections. Il y a un état d'esprit dans lequel je me place quand je vais aller dater pour un party Tupperware. Et l'état d'esprit, c'est de me redire que je ne dois pas prendre un nom personnel. La personne, si elle me dit non, elle dit non à mon offre de service, mais elle ne dit pas non à moi personnellement. Et quand je me replace dans cet état d'esprit, bien, je vais bien me sentir et c'est très important parce que le moment où on arrive pour dater, c'est un moment où je ne dois pas créer de malaise. Je ne suis pas là pour tordre le bras des gens ou leur créer une pression ou qu'il y ait un malaise qui se crée. Alors, la première personne qui doit être bien, c'est moi. Et le plus vite on règle ça dans notre vie que quand quelqu'un nous dit non, qu'il ne faut pas le prendre personnel, que ça n'a pas nécessairement à voir avec nous, bien, le mieux on va se sentir dans toutes nos activités. Premièrement, je vais me faire une place auprès de la personne. Je ne vais jamais m'adresser à 3 personnes en même temps. Donc, même si c'est serré, moi, je me faufile, puis je me fais une petite place, puis je veux vraiment m'accroupir, me mettre au niveau de la personne et pouvoir lui parler comme si on était tout seul, juste elle et moi. Et je vais commencer par deux questions auxquelles elle va répondre oui, du genre. Alors Nancy, est-ce que tu as aimé ta soirée ce soir? Oui, c'était la première fois, oui. Est-ce que ça t'a plu la recette du poulet? Là, elle va me dire oui, j'ai bien aimé ça. Et là, je vais prendre cette fameuse feuille. Vous vous souvenez le jeu de la trousse avec les menus derrière. Là, on regarde ensemble. Je prends la feuille et je dis, toi Nancy, si tu faisais un party Tupperware, tu serais quel genre de menu? Et là, on regarde ça ensemble. Mais ça, je peux vous garantir que toutes les femmes répondent à cet exercice-là. Et là, elle va me dire, ah, ben sais-tu, moi je regarde ça, j'aimerais beaucoup faire ton thème 5 à 7. Excellent. Et toi, Nancy, si tu faisais un party Tupperware, ce serait quoi le meilleur moment dans ta semaine? Est-ce que c'est un soir de semaine ou la fin de semaine? Et là, elle va me répondre, ah, ben moi, ça serait plus la fin de semaine. Excellent. Alors, Nancy, de mon côté, moi, je suis disponible samedi le 14 ou dimanche le 15. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, ici, on note que je ne lui pose pas clairement la question, est-ce que tu voudrais faire un party Tupperware? Je fonctionne uniquement avec des réponses, des questions ouvertes, comme on dit. Et là, ça se peut qu'elle me dise, ah, tu sais, Marie-Josée, je pense pas que je vais en faire. OK? Et très souvent, on s'arrête là. Quand on commence, on s'arrête là, puis on ne va pas plus loin. Mes chers amis, vous avez le droit de demander pourquoi. Alors moi, je vais enchaîner, je vais dire, OK, pourquoi tu ne souhaites pas en faire? Ah, ben tu sais, je ne crois pas que mon monde serait vraiment intéressé. Et là, j'entends, j'aimerais faire un party Tupperware, mais je ne suis pas certaine que j'aurais des gens. Comprenez-vous?
à quel point c'est important de demander pourquoi. Et là, mon mandat à moi, ça va être vraiment de la rassurer parce que je vois que ce n'est pas un non qu'elle me dit, c'est juste qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais lui dire, alors ce que je comprends, Nancy, c'est que tu aimerais faire un party Tupperware, mais tu as peur de ne pas avoir de monde. Et là, elle va me dire, c'est en plein ça. Donc, je reformule son objection et je lui redis en des mots très clairs. Puis elle va me dire, c'est ça. Et là, je lui demande la permission de lui proposer quelque chose. Nancy, est-ce que tu me permets de te proposer quelque chose? Elle va me dire oui. Notez à quel point je suis douce dans mon approche et très respectueuse. Et ça, c'est important. Nancy, voici ce que je te propose. Je te propose qu'on cible une date pour ton party Tupperware. Tu pars avec ça aujourd'hui et tu lances tes invitations. Je vais te donner mes instructions, tu vas voir, ça va bien aller. Tu pars avec ça aujourd'hui, tu lances tes invitations. Si je la sens très hésitante, je vais lui dire, si jamais tu n'as personne pour ton party Tupperware, c'est pas grave, tu m'appelles, on ne signe pas de contrat aujourd'hui. Mais admettons, Nancy, que tu aurais 4 personnes qui viendraient, est-ce que tu serais contente? Puis là, elle va me répondre, oui. Alors, là, tu me disais, toi, que c'était plus la fin de semaine. Est-ce que tu préfères le samedi le 14 ou le dimanche le 15? Et on va mettre une date pour le party Tupperware. Notez qu'elle ne m'a jamais dit clairement « Oui, je veux faire un party Tupperware ». C'est une réponse qui vient rarement. Mais plutôt, je veux la placer dans une situation où elle va être très à l'aise. Je veux lui donner une option. Elle pense qu'elle n'aura pas de monde, mais après quelques années d'expérience, moi, je sais qu'elle va avoir des gens si elle lance 25 invitations. Donc, on met la date et naturellement, je vais m'assurer de bien la planifier à la sortie et je vais vous dire que dans 90% des cas, cette présentation-là va tenir. Alors, la formule est simple. 2 questions auxquelles la personne va répondre par oui. Ensuite, je prends la feuille de menu. Et remarquez que j'utilise beaucoup le conditionnel. Si tu faisais un party Tupperware, tu serais quel genre de menu? On va choisir un menu. Ensuite, deuxièmement ou troisièmement, je ne sais plus, je dis, si tu faisais un party Tupperware, ça serait à quel moment dans ta semaine? Et parfois, je vais ajouter, si je vois qu'elle est confiante et que ça y tente, là, si tu faisais un party Tupperware, aurais-tu 3-4 amis qui viendraient? Et à cette question-là, tout le monde répond oui. Et à ce moment-là, j'offre un choix de 2 dates. S'il y a une objection, moi, il faut que j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est un non définitif ou c'est tout simplement parce qu'elle se sent insécure? Je reprends l'objection, je la traite une fois, je la redis en mes mots et je lui propose une solution. Si à la suite de ça, elle me dit non catégoriquement, je m'arrête. Et ça, c'est important qu'il faut le comprendre parce qu'une fois que j'ai traité l'objection, si je persiste, c'est là que je deviens harcelante. Mais si elle me dit un non catégorique une deuxième fois, eh bien, je m'arrête, c'est terminé et c'est très bien. Je pourrais l'inviter à un atelier culinaire ou à un événement Tupperware. Mais si j'arrive justement je reprends l'objection, je la traite, je lui propose quelque chose et là, elle semble ouverte, je lui propose un choix de 2 dates et on met une date sur son party Tupperware. J'espère que ça vous donne du langage et que ça vous rend ça moins gros et moins compliqué de dater. Vous devez savoir que comme dans tout domaine de vente, en fait, dater est une technique. Il y a plusieurs personnes dans l'organisation des diamants qui sont arrivées et qui n'avaient aucune aptitude à dater des parties Tupperware qui sont devenus des champions dateurs, des championnes dateuses. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est l'intérêt je dirais, de prendre soin de ma cliente, que je lis entre les lignes qu'elle a le goût de faire un party Tupperware, mais elle a besoin d'être rassurée par moi et c'est mon mandat. Donc, beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur. Parlez au conditionnel. Est-ce que tu me permets de te donner une suggestion? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es d'accord pour cette date-là? Et chaque fois, elle donne son consentement et une fois qu'elle quitte, c'est clair, ça vient d'elle le party Tupperware, ça ne vient pas de moi comme quelque chose que je lui ai imposé. Alors, je vous invite à réécouter cette vidéo en boucle si vous voulez, à prendre des notes et à faire l'essai vraiment de ce verbatim. Faites-le l'essai et pour ma part, je peux vous dire que moi, c'est sûr que
je le sais par cœur, mais c'est une des meilleures façons que j'ai maintenant, en 7 ans, là, que j'ai eu de dater des parties Tupperware. Naturellement, il existe d'autres façons, à chacun sa couleur, mais pour moi, c'est une formule qui me réussit très bien. Et donnez-vous la chance de l'essayer pendant au moins 4-5 parties pour voir qu'est-ce que ça donne comme retombée et d'essayer aussi cette formule lorsque vous appelez les gens ou que vous voulez dater aussi en questionnaire dans un autre contexte. Les gens aiment vraiment qu'on ait beaucoup de respect et de délicatesse pour eux, mais qu'on soit capable de voir le grand bénéfice pour eux de faire un party Tupperware et juste de leur dire « Fais-moi confiance ». Et ça, c'est quelque chose que je vais utiliser souvent. « Fais-moi confiance, tu vas voir, je vais te donner mes instructions, comment inviter et tu vas voir, ça va fonctionner ». Donc, n'ayez pas peur d'utiliser aussi comme des mots comme « Fais-moi confiance ». Les gens ont besoin d'être rassurés. Soyez créatifs, créatives, tout en utilisant ce protocole. Mettez-le à votre couleur à vous parce qu'il faut vraiment que ça sorte de votre cœur. Et je vous laisse sur cette citation de Luis Fernandez qui dit « Le succès ne s'imite pas, il se crée ». Donc, on part d'une formule qui fonctionne et on la met tout simplement à notre couleur et que ça nous ressemble à nous et automatiquement, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats. Alors, merci encore une fois d'être là pour cette série de vidéos et on se retrouve très bientôt. Ciao!